Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. Ici, nous sommes le mercredi 25 mai, il est 9h20, j'ai rendez-vous à 9h30 sur Caen. Donc je profite d'avoir rendez-vous sur Caen pour rentabiliser mes trajets, puisque ce matin, à l'issue de mon rendez-vous, je vais aller chez Action, je vais aller chez Ikea, je vais aller chez Cultura, puisque c'est un long week-end. Martin fait le pont, donc je vais essayer de trouver des activités pour les enfants. Chez Action, il faut que je trouve du produit à bulles. Chez Ikea, il faut que je vérifie quelque chose pour notre future maison. Donc voilà, il faut que j'aille payer aussi la cantine. Donc tout ça, je vais profiter de faire tout ça. J'espère que ça va aller assez vite. Je suis désolée, je vais mettre mes lunettes. Je suis vraiment désolée, le temps n'est pas super chouette, mais c'est des nuages blancs qu'il y a dans le ciel. Et toutes les personnes qui ont les yeux clairs comprendront ce que je veux dire, la luminosité est horrible. Donc voilà, excusez mes lunettes. Donc voilà, donc bon, bah écoutez, je vais faire tout ça. Et j'espère être rentrée à peu près pour 11h, 11h30. Et arriver à la maison, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Et en même temps, je vous parlerai d'une horreur, mais c'est une horreur qui m'est arrivée. Enfin pour moi, de mon point de vue à moi, c'est une horreur. J'ai eu un cauchemar qui s'est déroulé à la maison et ça a été horrible, 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 horrible. Surtout quand on a des phobies comme ça, c'est une horreur. Je vous raconterai ça en rentrant. Mais en attendant, je vais me rendre à mon rendez-vous, je vais faire tout ce que j'ai à faire et je vous raconte ça après. On se retrouve, il est 11h30, je suis dans le bon timing. Je n'ai pas arrêté, j'ai speedé comme une malade, mais au moins c'est fait. Alors je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, alors ça va être un petit peu dans le désordre. Je suis passée chez Super U pour prendre des billes d'argile. Ça c'est pour mes plantes. Ensuite j'ai pris des capucines comme ça. Elles étaient, alors les billes d'argile étaient à 5,99 € et les capucines comme ça étaient à, je crois que c'était 1,90 €. En fait si vous voulez, j'ai une partie de grillage qui communique avec ma voisine. Je suis pas fan de ma voisine et du coup je voudrais cacher pour pas la voir. Ni plus ni moins, j'aime pas ma voisine, c'est comme ça. C'est la première fois depuis que nous sommes ensemble avec mon mari que nous avons des voisins, parce que c'est de chaque côté, que on les aime pas, on les apprécie pas, on se dit même pas bonjour, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, c'est la première fois. Tous nos autres voisins, ça a toujours été le même profil, avec des personnes d'un certain âge, enfin du moins des gens en retraite et tout ça. On a toujours gardé contact avec tous les voisins que nous avions avant, mais eux c'est pas possible. Donc le jour où on partira, eh bien ce sera vraiment sans regret. Donc capucine, arme contre ma voisine pour plus la voir. Ensuite j'ai pris ça, bouturage et repiquage. Ce sont en fait ça stimule le développement des racines. Quand je vous raconterai la mésaventure que j'ai eue avec mes plantes, c'est simplement pour renforcer en fait leur système racinaire qui a morflé. Donc voilà, ça coûtait 5,99 €. Ensuite je suis allée chez Cultura. Chez Cultura j'ai acheté du fil en métal comme ça, tout fin. Alors celui-là c'est du fil argenté, il fait 0,4 mm et il y a 10 mètres. Et je vais l'utiliser pour faire, vous savez, mes grosses fleurs que je fais en filtre à café comme celle que j'ai là. C'est en fait pour leur donner la forme de la feuille justement. Donc puis ça sert toujours. Ensuite pour Martin je lui ai pris ça. Alors c'est les incollables version Pokémon et donc c'est du CP au CE1. C'est pour ce long week-end, pour l'occuper un petit peu. Donc c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a quoi? Il y a des maths, orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, pardon, géométrie, grandeur et mesure. Il y a tout un truc comme ça. Donc ça c'est très bien, c'est ludique. En même temps il va apprendre des trucs, enfin ou du moins consolider son savoir. C'était à 6,90 €. Il y a plein de niveaux différents. Si je trouve des liens, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Bien sûr, ce sont des liens Amazon. Et pour Antoine, je lui ai pris ça. C'est mon cahier de vacances. Simon, en fait, c'est lui qui a choisi. Maths, langage, découverte, observation. Donc les incollables, j'entre en petite section. Donc ça, c'est la même marque que ce truc-là, je viens de voir. Et ça coûtait 5,90 €. Antoine adore ce genre de truc. Ça, je sais qu'il va me le faire en peut-être en 2-3 jours, un truc comme ça. Il adore ça. C'est vraiment sa passion, tout ce qui est cahier de vacances. Autant Martin, lui, c'est pas son truc, mais alors
Antoine il adore ça, puis en plus avec Simon, ce petit personnage là il l'adore. Et d'ailleurs ils se comparent tous les deux à Simon et Gaspard. Donc Gaspard c'est Antoine et Simon c'est Martin. Et voilà, quand tu regardes les dessins animés ou regardes les histoires de ces trucs là, ça rigole toujours. Ensuite j'ai pris un magazine. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, c'est très rare que j'achète des magazines. J'en achète qu'un. C'est au moment de Noël qui est Esprit d'ici. Et là j'ai craqué sur celui-là, qui est Silence ça pousse en ville. Il est à 5,95 € et il est hyper intéressant. J'ai regardé comme ça parce qu'en fait ça parle un petit peu de tout ce qui est jardinière, plantes en pot. Donc moi, même si j'ai un jardin, je privilégie les pots et les jardinières parce que je vais déménager mes plantes normalement. Enfin, je vais déménager mes plantes l'année prochaine. Donc j'ai pas envie de planter en pleine terre. Et donc il y a pas mal de conseils. Alors je commençais à regarder le bouquin et puis ça commence à devenir intéressant. Puis je vois qu'au bout de 5 minutes, j'étais toujours dans le rayon. Je me suis dit, bah vas-y, achète-le. Donc il y a pas mal de choses très intéressantes. Les pots, quel pot prendre. Il y a pas mal de conseils et vous voyez, ça ressemble au pot que j'ai fait l'autre jour. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je suis contente de l'avoir. En plus j'aime bien l'émission, donc maintenant j'ai un magazine qui va avec. Et donc ça il me semble que c'est un hors série. Oui voilà, numéro 1 hors série. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir et ça va me permettre de me poser tranquille avec un petit café ou une petite infusion à lire un magazine. Ce sera un super temps rien que pour moi, donc je suis contente. D'ailleurs je crois qu'il y a un article aussi sur les capucines. Enfin voilà, c'est une mine d'or, donc il y a plein de bons conseils. Donc ça c'est très bien. Après je suis allée chez Action. Alors Action j'y vais pas très souvent, mais alors là j'ai trouvé des trucs vraiment sympas à des prix défiant toute concurrence. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même des choses qui sont vraiment pas chères chez eux. Et là j'ai fait des très chouettes découvertes. Notamment avec cette serre, c'est une mini serre. Donc là c'est... Attendez, je vais le défaire. Voilà. Donc ça c'est une serre à semis. Donc moi je vais en faire avec mes graines. Voilà, c'est une serre comme ça. Ici il y a le système pour ouvrir et fermer quand on veut plus ou moins d'air dedans. Et ça il me semble, alors attendez que je dise pas de bêtises, que c'est un produit qui est fabriqué en Hollande. Ouais c'est ça, avec du plastique recyclé. Donc c'est pas mal de pouvoir trouver ce genre, voilà, fabriqué en Hollande avec du plastique recyclé. Et là le gel est anti-UV. Ouais. Donc contente d'avoir trouvé ça. C'était 2,19 € la serre. Vous voyez, elle a quand même une bonne grandeur. Donc je suis super contente d'être tombée dessus parce qu'au début je voulais en acheter une que j'avais trouvée chez mamaison.fr. La marque c'était Hello, elle était à 13 €. Bon bah le choix est vite fait, hein. Là il n'y a pas à dire. Ensuite pots, j'ai trouvé 2 pots comme ça, 2 pots en plastique. Alors pour mes plantes à l'extérieur je veux du noir ou du gris anthracite, mais pas autre chose au niveau couleur. Et j'en ai trouvé 2, donc il y a juste à les percer. Et parfait, 1,19 € je crois le pot. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mon ticket. Je vous le reconfirmerai. Alors attendez, quand même qu'on voit un petit peu le pot. Ouais, donc c'est 1,18 € le pot. Donc là c'est pareil, prix défiant toute concurrence. Pareil, il est fait avec du plastique recyclé et pareil, il est fabriqué en Hollande. Donc non, je suis super contente. J'ai deux pots de plantes à rempoter. Donc ça c'est parfait. Ensuite j'ai trouvé ça. Alors j'étais contente de tomber là-dessus. Ce sont des mix de fleurs. Il y en a 2. Ça valait 1,75 € le pot. Dedans il y a 20 fleurs différentes. Et en fait au fond du jardin j'aimerais faire toute une partie du sapin au pommier. Mais vraiment au fond parce que c'est une maison avec un grand jardin, mais c'est une maison qui est en ville. Nous sommes en plein centre-ville. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un spot sympa pour les abeilles et puis pour les papillons. Donc avec mon mari, on va essayer de gratter tout le fond et de planter et de laisser en friche en fait. Hein, mais vraiment juste le fond pour que les abeilles et les papillons puissent venir et puis que ce soit un endroit sympa pour eux. Donc j'en ai déjà acheté un de ça. J'en ai acheté à, c'était ma maison.fr et aussi à l'endroit où je vais pour acheter mes plantes dans la petite pépinière et ça vaut 10 €. Donc là c'est pareil, il y a pas à dire quoi, le prix est vraiment très bas. Alors vous voyez, je suis pas pour faire des
des hauls de fou chez Action, acheter énormément chez Action parce que c'est pas cher, mais c'est vrai qu'il y a quand même des produits qui valent le coup, vous le savez. Mes plantes aussi, il y en a quand même pas mal, mais pas toutes, que j'achète chez Lidl. Souvent c'est des plantes qui sont en train de mourir et que j'aime bien après acheter parce que je les rends à nouveau belles, elles repartent et c'est super sympa. Et je trouve que c'est une bonne opportunité de profiter de ça, parce que quand on a une passion pour quelque chose, quand il y a un budget qui peut être un peu restreint, et surtout maintenant avec l'inflation, quand on a de l'essence à payer, quand on a les factures à payer, quand on a la nourriture à payer, tout ça, souvent il reste pas grand chose pour des passions, parce que des fois ça coûte de l'argent bien sûr. Et je trouve que c'est bien, c'est d'avoir des produits comme ça qu'on peut trouver pas cher, de se faire plaisir avec une plante, de se faire plaisir avec des graines qu'on va planter, de se faire plaisir avec des semis, enfin peu importe avec quoi, mais je trouve ça sympa. Vous voyez, ça c'est vrai que je suis contente de mettre moins cher dans des plantes, enfin dans des graines, ce qui me permet d'acheter par exemple un produit beaucoup plus cher qui est un produit qui va stimuler mes racines, ou vous voyez les autres articles qui vont me permettre, par exemple j'ai acheté des produits phyto pour sauver mes plantes, c'est pas donné, ça coûte au moins 15 ou 20 euros. Bon voilà, au moins je peux, ça crée un petit peu la balance. Enfin voilà, je voulais juste dire ça comme ça, mais c'est vrai que c'est quand même bien qu'il y ait qu'on puisse trouver des fois des choses un peu moins chères. Ensuite, mais je dis il faut quand même pas non plus l'utiliser à outrance, mais c'est vrai que c'est quand même bien. J'achète moi par exemple mes plantes chez Lidl, j'en achète aussi à la pépinière qui est juste dans la commune à côté de chez moi, j'en achète aussi chez Truffaut, j'en achète aussi chez Botanique. Voilà, faut un juste milieu, faut à mon avis une bonne balance. Ensuite, j'ai trouvé ça, c'est pareil, c'était pas cher, j'achète ça normalement dans mon magasin bio, c'est du percarbonate de sodium. Il y a 500 grammes là-dedans, il y a une cuillère doseuse avec. Moi j'utilise ça dans le fond de mes toilettes et aussi pour tout ce qui est drap, linge blanc, etc. Et ça valait... Ça valait 1,99 €. Celui que j'achète habituellement, il coûte dans les alentours de 7-8 €. Donc je suis super contente d'être tombée là-dessus. Et pour terminer chez Action, j'ai acheté ça. C'est un bac à glaçons, tout ce qui est de plus simple. Mais ce qui est bien, c'est que en fait c'est tout mou en dessous, donc on peut sortir les glaçons sans problème. Et un autre truc qui est super bien, c'est qu'il y a sur le dessus un couvercle. Donc on n'a pas besoin par exemple de mettre juste l'eau et après de faire tout un parcours du combattant en évitant un enfant, en évitant une petite voiture, en évitant un chien ou que sais-je encore pour aller dans le frigo. On arrive dans le frigo, on pose ça dans le congèle et finalement ça tombe d'un côté, ça tombe de l'autre, on le pousse machin, les glaçons n'étaient pas finis, enfin tout un truc. Je trouve ça super bien qu'il y ait un couvercle sur les bacs à glaçons, donc ça contente de l'avoir trouvé. Et ça je vais le garder pour notre maison en Charente-Maritime. Après, je suis passée vite fait chez Zodio. Alors chez Zodio, je me suis dit oh là là, faut pas que je rentre là-dedans, je vais être tentée par plein de trucs. En fait non, ils l'ont refait celui de Caen et je suis pas fan. Enfin Mondeville, je suis pas super fan. Voilà, j'ai pas trop aimé plus que ça. Mais en tout cas, j'ai quand même acheté un truc qui est un brumisateur comme ça, manuel, et qui vraiment fait vraiment des petites gouttes, parce que j'avais acheté vous savez un brumisateur en verre pour mes plantes et malheureusement ça fait des grosses gouttes et ça tombe par terre, enfin ça me va pas. Et j'avais demandé à ma copine Yaya Plante Addict, qui a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller la voir. Franchement cette fille c'est un rayon de soleil, quand on regarde ses vidéos elle a toujours un grand sourire et tout, enfin voilà, elle donne envie, elle donne la pêche en fait. Rien que de regarder ses vidéos, ça donne la pêche. Et je lui avais demandé ce qu'elle me conseillait. Et justement, elle me conseillait un brumisateur comme ça. Donc elle m'avait mis un lien sur Amazon, je crois. Je vous remettrai d'ailleurs dans la barre d'infos. Et il y en avait un qui était super joli. Ça faisait, vous savez, les bandes de barbier dessus, et c'est celui que je voulais. J'ai attendu un petit peu, puis finalement quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit bon, je vais le prendre chez Zodio, 4,99 € au lieu de 6,55 €. Voilà, il était en promo, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et pour vaporiser mes plantes, c'est très très bien. Ensuite, je suis allée chez H&M m'acheter une robe, parce qu'il me fallait une robe noire, simple, vraiment très simple. Et j'ai acheté une robe noire. Alors je vous la montrerai portée, là je vous la montre juste comme ça, mais il faut que je la lave. Voilà, elle est comme ça, elle est vraiment très simple et la matière est très agréable. C'est une matière, elle s'arrête en bas des genoux. C'est une matière très souple, très ample, alors, enfin très ample,
voilà, qui est pas désagréable à porter quand il fait chaud. Alors évidemment j'ai pris dans ma couleur favorite, hein, du noir. C'est sans surprise. Et par contre la seule surprise, alors elle est à 19,99 €, la seule surprise c'est le prix. Alors j'ai envie de me dire, heureusement que je l'ai pas acheté sur internet, parce que, enfin c'est la taille plutôt, parce que là j'ai pris du S. Vous voyez ça, ça c'est du S. Alors moi je m'habille en 40 hein, donc autant vous dire que heureusement que je l'ai essayé. J'ai essayé le L, quand j'ai essayé le L je nageais dedans, je dis non c'est pas possible. Et du coup il n'y avait plus de M et je me suis dit bon je vais quand même essayer le S. En voyant la tête du S je dis je pense rentrer dedans et en fait je rentre dedans. Donc là ils ont dû se planter sur la taille parce que c'est vraiment enfin assez large quoi, c'est un bon 40 quoi. Donc ça porté comme ça avec peut-être une ceinture aussi, une ceinture marron. En tout cas j'étais super contente de trouver cette robe. La prochaine fois quand je la porterai je vous montrerai pour que vous puissiez voir. Et ensuite alors ça, mais je suis contente, mais contente, vous pouvez pas imaginer à quel point. Alors pas pour ça, mais je suis allée chez Ikea pour repérer une cuisine et pour repérer un lit parce que c'est ce qu'il nous faut pour notre future maison. Et en même temps j'ai acheté des brosses à toilette pour la maison, en Charente-Maritime. Voilà, donc ça je les descendrai lors de notre prochaine venue, il m'en fallait. Et j'ai trouvé un truc trop bien. Avec mon mari m'a dit il m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire et je lui avais dit, j'avais pas donné vraiment d'idée. Puis il m'avait dit bah écoute on ira chez Ikea, on ira voir. Ok. Et nous sommes allés chez Ikea et nous avons vu ce meuble qui est un piédestal pour plantes. Et on l'avait vu dans le, vous savez, dans le showroom en fait. Il est trop beau et tout, donc on arrive au rayon plantes. Et au rayon plantes, normalement c'est là qu'il devait se trouver, en rupture, ok. Donc ce que je fais, je prends quand même mon appli pour voir où est-ce qu'il y en avait en France, enfin dans les Ikea, voir s'il était aussi possible de l'avoir à la livraison, enfin pour voir. Et en fait indisponible partout. Alors vraiment les boules parce que je le trouve très beau et c'est un article qui existe depuis des années chez Ikea. Et là bah voilà, on a laissé tomber hein, du coup j'ai eu un autre cadeau. Et là, donc quand je suis allée chez Ikea, je me suis retrouvée dans le showroom à nouveau, je l'ai regardé, bon, je regarde les disponibilités, il n'y était pas. Je descends au libre-service, je vois une personne qui était justement dans le rayon plantes et je lui dis, bah écoutez, voilà, ça fait plusieurs fois que je viens, j'ai vu le piédestal, il est en haut, en expo, mais est-ce que vous allez bientôt le revoir? Donc elle était super sympa, je crois que c'est la première fois que je tombe sur une personne aussi gentille chez Ikea, enfin du moins qui a pris le temps et tout. Et elle me dit bah écoutez je vais regarder, donc la disponibilité c'était pour janvier 2023. Alors quelque part je lui dis bon bah c'est cool, je pourrais l'avoir en janvier 2023, je sais qu'il n'est pas fini parce que je voulais vraiment ce modèle là, j'avais même regardé sur le Bon Coin et tout pour voir s'il y avait des personnes qui le vendaient d'occasion. Et elle me dit bah par contre ce que vous pouvez faire, vu que je vais pas vous faire attendre jusque là, ce que vous pouvez faire c'est le prendre et s'il est en bon état vous le prenez. Bah, je dis ouais ok, puis je me sentais un peu hésitante parce qu'il y avait pas mal de déco dessus et tout et je me voyais pas être dans le showroom en train de tout déniapper pour prendre le piédestal. Elle me dit allez vous m'attendez, je reviens. Et elle est revenue avec, on a regardé, elle a même passé un coup pour voir s'il était bien nickel et tout ça, et s'il n'y avait pas de rayures. Elle me dit allez-y, elle me dit par contre vous passez par le coin des bonnes affaires et les bonnes trouvailles je crois. Ouais c'est les bonnes trouvailles ou un truc comme ça. Et vous leur demandez, je les appelle, vous leur demandez qu'ils vous fassent un prix dessus. Donc du coup, trop contente, au lieu de l'avoir à 49 €, je l'ai eu à 34,99 €. Donc je suis ravie. Là c'est vraiment le truc que je voulais depuis un moment. Et on l'installera après, je vais le mettre devant la porte. Il est super beau. Et en plus il y a une tablette juste en dessous, je vais pouvoir mettre d'autres choses. Et ce qu'il y a c'est que là, bon je vais le mettre devant la fenêtre, mais ça peut très bien être mis sur le côté d'un canapé. Enfin ça, il y a pas mal de possibilités et j'en suis vraiment fan de ce meuble. Il est, comme je vous dis, il est beau et ça fait des années et des années que je le vois chez Ikea, que je le vois aussi, vous savez, dans des séries enfin un peu islandaises, tout ça, enfin des pays nordiques. Et on voit souvent ce meuble là, il m'a toujours fait envie et aujourd'hui je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, très très contente de ça. Bon écoutez, je vais ranger tout mon bazar, je vais faire à manger et bah, je vous retrouve après. Ah non, j'ai oublié de vous dire un truc, je vous montrerai après. J'ai acheté pour les enfants chez Action, c'était 2,49 €.
2 pistolets à bulles et aussi les grandes bouteilles aussi de produits à bulles justement. Pour eux, je les ai mis à l'extérieur parce que je voulais pas tomber dessus, enfin qu'ils tombent dessus et qu'ils les voient et qu'ils me disent ah non on va y jouer maintenant tout ça. Donc c'est pour ça que je les ai planqués en arrivant. Mais je vous montrerai comment ça fonctionne parce que on dit que c'est pour les enfants. Mais enfin voilà, je sais que quand mes enfants seront à la sieste avec mon mari, on va les essayer et je pense qu'on va vraiment aimer. S'il pleut pas, on va les essayer parce que ça c'est trop bien, ça fait plein de bulles de partout. Moi j'adore ça. Et en plus c'est chouette parce que vous pouvez faire par exemple des photos justement avec des bulles et ben vous utilisez ça, c'est blindé de bulles, c'est trop chouette. Donc on essaiera ça avant les enfants. Il faut quand même tester les produits, sait-on jamais. Hein. Il ne faut pas qu'ils se blessent avec ni quoi que ce soit. Donc on va faire un petit crash test avant pour eux pour être sûr que ça leur convienne bien. Bon allez, je vous laisse, je vais faire à manger. On se retrouve, nous sommes le lendemain. Je n'ai pas fini mon vlog sur la journée d'hier, tout simplement parce qu'après le repas, j'ai commencé à avoir très mal à la tête et finalement cette journée a terminé en grosse migraine. Ça va un peu mieux aujourd'hui, donc je reprends aujourd'hui. Alors évidemment ça va être quelques bribes de ma journée, mais voilà, donc je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu terminer ce vlog sur une journée, donc ce sera en 2 jours. Alors aujourd'hui mon mari est là, il a travaillé cette nuit, on est avec les enfants, il fait pas beau dehors, mais voilà, on va se faire une petite journée, vu que c'est un jour férié, tranquille, profiter d'être ensemble, profiter des bons moments. Là mon mari m'a dit pour midi tu t'occupes de rien, je fais à manger. Donc il a prévu une viande rouge, des pommes de terre et il est allé acheter des pâtisseries à la boulangerie. Donc c'est très bien. Et voilà, une journée tranquille pépère. Je vais vous montrer d'ailleurs les fameux pistolets à bulles des enfants, ils sont ravis et c'est super chouette en fait, c'est super bien comme truc. Je vous montre ça et puis je pense qu'on va se faire aussi nos semis d'anémone, donc je vais faire ça avec les enfants dans des boîtes à œufs parce que j'aimerais les avoir à l'œil le temps que ça prenne et après les planter une fois qu'il y aura une certaine grandeur à l'endroit dont je vous ai parlé. Donc on va faire ça va faire une activité pour les enfants, c'est très bien. Donc voilà. Alors Martin va nous montrer comment fonctionne son pistolet à bulles. Donc il y a le réservoir qui est là. Il faut que le truc il soit à fond et faut que ça soit à la vitesse maximale, comme ça fait des bulles comme ça. Vas-y. Waouh. Plein de bulles. Et toi Antoine? Oh là là. Ouais c'est vrai que ça fait énormément de bulles. Hein. Vas-y Antoine. Ah. Faut bien le tenir droit. Hein. Vas-y, tourne les bulles. Fais une démonstration pour Antoine. Vas-y, fais une démonstration pour Antoine. Aïe, Antoine, faut que le réservoir là, il faut qu'il soit. Et aussi, j'ai oublié, faut qu'il mette de l'eau pour faire des bulles. Alors, c'est pas de l'eau, c'est du savon, mon chéri. Du savon à bulles. C'est du produit à bulles. Et le produit à bulles, il fait des bulles. C'est... on en a rajouté, c'est celui-ci, il est vachement bien. Mais sinon, c'était fourni, il était plein à la base, le pistolet à bulles. Il y avait la partie là qui était pleine, mais on l'a déjà rempli parce que ça part quand même assez vite. Mais c'est chouette, ça fait vraiment des belles bulles. Hein. Je vous montrais mes pâquerettes l'autre jour, et bien regardez, elles sont en train de reprendre. Donc je suis contente. Et la lavande papillon, bah pareil, elle est en train de bien reprendre, bien fleurir. Donc non, je suis ravie. Là, vous voyez, ça reprend, ça reprend, ça reprend. Ça va être chouette comme tout. Et en plus, la couleur est vraiment jolie. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais par contre, je vous avais montré que j'avais fait un massif. Donc nickel, ça pousse. Belle de jour, donc. Et dépensé. Donc là, c'est bon. Nickel, ça sort. Sauf que, à partir de toute cette partie-là, à là-bas, ça ne poussera pas. Parce que Snoop a creusé. Voilà, donc toutes les graines sont au fond. Enfin bon, ça prendra pas, hein, c'est sûr. J'ai essayé de voir s'il y avait des petites pousses pour les retrouver, mais c'est mort. Donc il y a toute cette partie là où je vais faire autre chose. Je suis un petit peu deg, mais bon, que voulez-vous. Snoop, il est pas très jardinage parce qu'il m'a déjà déterré quelques plantes et tout ça. Donc bon, affaire à suivre.
parce que j'ai trouvé à la brocante, alors c'est dans l'état, hein, il va falloir que je nettoie tout, un saladier comme ça. Donc celui-ci était à 1 €. Et j'ai trouvé une belle balance. Une balance Terraillon, vendue avec la poussière de l'époque. Alors malgré le fait qu'elle soit sale, elle est en super bon état. Et ce coloris là, bleu, je ne l'avais pas. Donc là, je vais bien la démonter pour bien la nettoyer. Donc elle fonctionne parfaitement. C'est increvable, hein. Ce truc là, c'est increvable. Donc ça va au-dessus. Vous voyez, comme ça. Et elle est parfaite, elle est nickel. Je suis contente de ma trouvaille pour 3 €. Donc juste parfait. Comme je vous disais, bon coup de nettoyage sur le dessus. Mais voilà. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je collectionne les objets vintage, mais que de cuisine, enfin principalement de pâtisserie. Et les terraillons en font partie, ça doit être ma 7 ou 8e, hein. J'essaye de pas trop cumuler. Mais la bleue, elle était vraiment trop belle, j'ai pas pu m'en empêcher. Pour terminer ce vlog, je vais vous raconter donc l'horreur qui m'est arrivée il y a à peu près une semaine. Le matin, quand je me lève, que tout le monde dort encore, ce que j'aime faire, c'est descendre, j'ouvre, j'aère en bas. En plus là, il y avait le soleil qui se levait en même temps que moi. Je sors Snoop, tout, je fais couler mon café et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de me poser dans le silence et observer mes plantes. Ce matin-là, je regarde déjà mon Oxalis, celle qui est la plus grosse, et ensuite je regarde la plus petite que j'ai eue cette année. Et celle-ci, j'ai décidé de la mettre dans un bocal le parfait, comme ça je vois tout le système racinaire parce que je voulais voir comment elle évoluait. Et là, donc je vois qu'elle pousse, qu'elle est belle. Et là, d'un seul coup, je vois un petit truc blanc dedans, comme ça. Je me dis, ah, il y a une petite racine ici, c'est un peu bizarre. Et je l'observe de plus près. Et là, je vois que cette racine bouge. Je trouve ça étonnant. Donc là, donc je venais de me lever. Je prends mes lunettes pour regarder d'un peu plus près. Et en fait, ce n'était pas du tout une racine. C'était une larve. Donc... faut savoir que tout ce qui est en rapport avec les serpents, je déteste. Donc quand je dis en rapport avec les serpents, c'est tout ce qui peut être long, que ça passe par le ver de terre, par la larve, par le serpent, par le boa, par le lombric, par tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à un serpent, un mini serpent, un micro serpent. J'ai une phobie là-dessus, mais c'est un truc de fou. Je crois que je préfère les araignées à tout ce qui est lombric, ver, asticot. C'est d'ailleurs pour ça que j'achète ma salade toute prête, parce que j'ai trop peur, j'ai tellement peur de tomber là-dessus. Quoique j'ai quand même pas mal évolué, parce que maintenant je jardine, je vais dans le jardin, je creuse la terre, je vois des fois des vers de terre, des trucs comme ça, et j'arrive à ne pas faire une syncope, ce qui est très bien, parce que je peux vous dire qu'à une époque c'était une catastrophe. Si on est face à un serpent, là c'est encore pire. Je me suis retrouvée à faire une crise de panique devant un serpent. Ça devait être une couleuvre, un truc comme ça, mais en tout cas voilà, je me suis retrouvée pétrifiée, à pleurer, à plus pouvoir bouger, tétanisée. Enfin c'était l'horreur. Ça se contrôle pas, mais bon voilà. Donc je tombe là-dessus, voilà, donc j'étais un petit peu dépitée. Je commence à regarder un petit peu mes plantes autour, et je vois que dans un deuxième pot c'est effectivement le cas. Donc je mets un produit dessus pour voir, et là je vois que ça s'agite. Là l'endroit où il y en avait, je pensais qu'un, il y en avait plusieurs. Donc je fais des recherches et je vois que ce sont enfin je vois pas vraiment ce que c'est. Donc je décide d'aller chez mamaison.fr à l'ouverture, donc après avoir déposé Martin à l'école. Je vais là-bas, je prends la photo du mini serpent de l'asticot là. Je le prends en photo, je vais au rayon phyto, je demande à un vendeur phyto, et là j'ai la personne qui me dit, bah écoutez, je sais pas ce que c'est, ce qu'il faut faire, faut enlever le terreau, remettre du nouveau terreau. Alors franchement je me voyais pas du tout mettre les mains là-dedans, même avec des gants. Je savais pas combien de plantes étaient prises là-dedans. Enfin bon, c'était franchement la panique, j'avoue, hein, la panique, limite j'avais envie d'abandonner toutes mes plantes, mais non, c'est pas possible. Et là je décide d'aller donc dans ma pépinière où j'ai mes habitudes. Je me dis bon allez, je vais aller voir, parce que franchement autant elle est gentille la personne de mamaison.fr, mais là elle m'avait pas l'air d'être au fait, d'autant plus que j'avais vu un produit qui me semblait être bon pour ça, mais bon.
Je décide d'aller à la pépinière. À la pépinière, je leur explique ce qui se passe. Et là, ils me disent, bah écoutez, utilisez ce produit-là. Il faut un produit choc parce que là, il faut utiliser vraiment, vu que j'avais quand même une belle invasion. Voilà, ils me donnent le produit qu'il faut, donc c'est un produit quand même assez fort. Je traite ma plante, ma seconde plante, et là je vois tout qui ressort et tout ça. Enfin bon, le produit est censé les prendre et les tuer direct au contact en fait, et ça les rend tout dur, enfin bref. Donc voilà, et je fais quand même des recherches pour savoir ce que c'était, pour savoir d'où ça venait, parce que j'ai regardé dans les plantes et tout ça, et puis finalement je traite toutes mes plantes et je vois qu'il y en avait même dans des plantes que je pensais pas. La seule qui a résisté, c'est celle-ci, qui est devenue ma plante préférée. Alors celle-là elle est ici parce que, enfin une de mes plantes préférées, parce qu'à chaque fois je dis c'est mes plantes préférées, mais celle-ci en fait je l'aime beaucoup maintenant parce qu'elle est en haut toute seule. Elle a eu une attaque de trips il y a pas longtemps, et maintenant bon, elle est isolée, et puis finalement le restolage elle se plaît bien ici. Mais et puis j'aime bien, dès que je me lève, c'est la première plante que je vois. Donc elle est devenue chouchou parmi les chouchous quoi. Elle fait partie des top 10 que j'aime bien à la maison. Tout ça pour dire que il y a qu'elle qui a résisté, sinon toutes les autres en avaient. Mon piléa n'en avait pas, et ma fleur de lune n'en avait pas. Et il y en a une autre qui n'en avait pas, mais sinon toutes les autres avaient ce problème là. Donc je fais des recherches, tout ça, et finalement j'ai trouvé quelle était la raison. Ce sont des larves de mouches de terreau. Alors je savais que j'avais des mouches de terreau parce que j'avais acheté des espèces de petits trucs jaunes là qu'on plante dans la plante, et les moucherons se collent dessus. Mais si vous voulez, moi je pensais que c'était bon, sauf que non, il y a des moucherons qui ont pondu dans la terre, et ça a fait ces fameuses larves là. Alors je pensais pas que ça pouvait être ça parce que les moucherons sont tout petits, les larves sont quand même assez grandes, hein. Il y en avait, c'était 1,5 cm. Donc voilà, j'ai tout traité. Là comme je vous dis, j'ai mis un traitement fort. D'ici 3 semaines je pense que je vais enlever le terreau qui est au dessus quand même, et je vais mettre du nouveau terreau avec de la terre de diatomée par dessus. C'est préventif, c'est pour éviter justement que les moucherons pondent à l'intérieur. Mais franchement j'étais dégoûtée, outrée, tout ce qu'on veut. J'en ai parlé à mon mari qui était très fier de moi, que j'ai réussi à régler la situation toute seule sans brûler la maison, tout ça, parce que je vous dis, moi c'est une phobie. Et il y a même un moment je me suis dit mais je déménage tout de suite, je laisse mes plantes là. Non, franchement c'était horrible, voilà. Donc voici pour la mésaventure qui m'est arrivée, mais franchement c'est ignoble quoi, je pensais pas. Et le pire c'est quand j'ai commencé à traiter les autres plantes, où je me suis dit mais non ça craint rien, mais il y en avait. Donc les mouches de terreau c'est une catastrophe parce qu'elles pondent dans vos plantes, et le problème c'est que les larves se nourrissent des racines, et du coup bah, le système racinaire est faible et tue la plante après quoi, donc c'est juste une horreur. Donc là c'est pour ça que j'ai acheté un produit justement pour aider un petit peu aux racines de se refaire. Bon je pense que je l'ai pris, enfin pris à temps, j'en sais rien, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'individus dans mes plantes, mais voilà, bon le truc est enrayé, hein, là ça y est, j'ai vérifié tout ça. Mais ouais, prochain coup, terre de diatomée. Alors j'ai vu qu'on pouvait mettre du sable aussi en surface pour éviter que les moucherons ne pondent. Mais apparemment après le terreau absorbe le sable, et ça peut être mauvais pour les racines. Mis à part le sable d'aquarium, je crois, un truc comme ça. Mais je crois que je vais rester sur la terre de diatomée qui je pense sera suffisant. Mais voilà pour la mésaventure de mes plantes, et surtout de ces espèces de petites horreurs qui sont arrivées. Je sais pas si je crois que je préfère des trips ou des trucs comme ça, parce que ça c'est juste horrible quoi. C'est de l'asticot quoi, enfin de l'asticot, de la larve, le truc le plus dégueulasse qui puisse exister. Je déteste ça, c'est juste une horreur. Enfin voilà, ce que je vais faire, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, de penser à vous. N'hésitez pas à semer plein de petits bonheurs pour vous, c'est très important comme je vous le dis à chaque fois. Je vous retrouve bien vite pour un nouveau vlog, et en attendant, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos messages, merci pour tout, et je vous embrasse bien fort, et vous retrouve très vite pour un prochain vlog. Ciao!